Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hypnose. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil. Alors, le sommeil, vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir des troubles du sommeil. Alors, soit vous avez du mal à vous endormir, soit vous avez un sommeil haché, ou alors vous vous réveillez genre à 3-4 heures du matin et impossible de vous endormir. Parfois, vous êtes amené du coup à prendre des anxiolytiques ou des somnifères sur une période un peu courte, idéalement courte, pour justement dormir. Alors le manque de sommeil, je ne vous apprends rien, est générateur de nombreux problèmes, hein, de santé déjà évidemment, mais de concentration, de mémorisation, de gestion des émotions, voilà quoi. Donc quand on dort pas, rien ne va plus. Quand on dort mal, quand on dort pas assez, rien ne va plus. Alors combien d'heures de sommeil a-t-on besoin? Ça dépend d'un individu à l'autre. Il n'y a pas vraiment de règle. En général, c'est entre 7 et 8 heures par nuit. Certains plus, certains moins. En général, on le sait, quand on est en vacances, quand on s'est déjà bien reposé et qu'on se couche quand on a sommeil et on se réveille, naturellement. Là, ça nous donne une idée de la quantité de sommeil dont on a besoin. Sachez que si, par exemple, vous avez besoin de 8 heures de sommeil par nuit et que vous dormez que 7 heures, alors c'est beaucoup déjà 7 heures sur 8, hein, donc il vous manque 1 heure, OK? Eh bien, au bout d'une semaine, à ce régime-là, le 7e jour, c'est comme si vous avez fait une nuit blanche, en fait, en termes de capacité de concentration et de gestion des émotions. En fait, voilà, c'est très problématique. Et puis, on ne peut pas réellement rattraper le sommeil. C'est pas parce que vous allez dormir tout le samedi ou tout le dimanche que vous allez vraiment récupérer tous les manques accumulés. Ça marche pas comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui m'écoutent là sont mamans, mais rappelez-vous quand on a, ou même papa d'ailleurs, hein, quand on est le bébé était petit et qu'il ne faisait pas ses nuits, moi j'ai le souvenir très très frais encore que je me rappelais de rien en fait. C'est-à-dire que j'avais une incapacité à mémoriser. Quand on dort, ça nous permet en fait comme si les informations du jour sont traitées la nuit et stockées au bon endroit. Ça nous permet également de cicatriser émotionnellement. Il y a plein de fonctions qui sont liées au sommeil. On ne sait pas tout encore aujourd'hui, on sait juste que c'est indispensable et que sincèrement, faut le savoir, hein, ne pas dormir peut nous tuer, littéralement, hein. On n'est pas censé ne pas dormir. Alors c'est un vrai problème et je pense que ceux qui ne dorment pas le savent ou dorment mal. Alors que peut l'hypnose dans ce cas-là? Bon déjà, il faut comprendre l'origine, de ces troubles du sommeil. Notre corps sait très bien dormir. Hem alors dormir, vous le savez, hein, c'est se laisser aller. C'est vraiment à lâcher prise, hein. C'est lâcher le corps, se connecter à la fatigue du corps et lâcher le truc, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de notre cerveau, on n'est plus du tout en vigilance. Donc on a moins de cortisol dans le sang, théoriquement, au moment du sommeil. C'est-à-dire que le cortisol peut être présent dans la journée, mais il va baisser en fin de journée pour nous permettre de dormir. Eh bien, dans les cas de troubles du sommeil, généralement, il y a une hypervigilance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se sent pas en sécurité et notre corps va réagir parce que généralement, c'est une sécurité, imaginaire, hein, interprétée, psychologique, pas physique. Mais notre corps va réagir comme si c'était une insécurité physique. C'est-à-dire si je dors, il peut m'arriver quelque chose. Donc il faut que je reste en hypervigilance, comme si quelqu'un pouvait, s'introduire dans votre chambre et vous menacer physiquement. Donc là, forcément, il y a une hypervigilance, donc enfin, on va maintenir un niveau de cortisol qui va empêcher le sommeil ou qui va le perturber énormément. Donc déjà, trouver l'origine de l'hypervigilance. Pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité? Qu'est-ce qui fait que il y a le hamster dans sa roue qui tourne en permanence? Une fois qu'on a trouvé l'origine, on va voir ce qu'on peut en faire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de point de vue, d'interprétation? Ou est-ce que vraiment, en ce moment, ça joue pas pour vous? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, la situation, euh, eh bien, elle se justifie. Auquel cas, on va quand même amener le corps à essayer de trouver une forme de relâchement. Donc, on va travailler, alors ça je vous l'encourage dès maintenant, sans passer par la thérapie, mais tout ce qui va être exercice de relaxation, de sophrologie, de méditation, de yoga, tout ce qui va amener votre corps à se lâcher, déjà au niveau de la tension musculaire, bien l'oxygéner pour vraiment le nourrir profondément. Ça sera toujours des outils utiles pour un bon sommeil. Une des premières actions à faire toutes simples, avant même de passer par la thérapie,
c'est de nouveau de bouger votre corps, si ce n'est pas le cas, hein. C'est-à-dire amener une fatigue physique naturelle, hein. Là, le corps va lâcher plus facilement et puis surtout quand on fait une activité physique, je ne parle pas forcément de sport parce que tout le monde n'est pas forcément branché sport et je le comprends tout à fait, mais bougez votre corps, marchez tout simplement, faire votre ménage, danser, mais en tout cas de manière régulière et quotidienne. Donc un peu tous les jours va vraiment amener un rééquilibrage hormonal. Donc ça va aussi faciliter l'endormissement et amener une fatigue naturelle et physique du corps, qui va permettre aussi un retour au sommeil naturel. Donc là, c'est déjà une première action que vous pouvez faire dans un premier temps. Éviter, bien sûr, c'est tout bête, mais les excitants le soir, avoir un rituel qui va faire on diminue l'énergie, hein, d'accord? Donc on évite les écrans aussi. Beaucoup les écrans stimulent trop aussi le cortex, donc c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, essayez de trouver d'autres façons déjà dans un premier temps entre l'augmentation de l'activité physique et mettre en place des rituels qui soient vers vraiment la diminution d'une activité en fin de journée. Et si ça ne marche pas, si ça ne suffit pas, eh bien effectivement, il faut pas hésiter à consulter parce que c'est vraiment vital. Rien n'est possible si on ne dort pas assez, vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment d'investir profondément le sommeil. Alors, comme je vous ai dit, en thérapie, on va vraiment chercher les origines. Qu'est-ce qui fait qu'on ne dort pas? Et ensuite, on va essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et ça marche très très bien, vraiment. Alors ça peut prendre plusieurs séances, mais c'est vraiment efficace. Donc ne restez pas sans dormir ou mal dormir. Occupez-vous de ça parce que c'est vraiment à la base de tout. D'accord? Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions si vous le souhaitez. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.